Bonjour, j'aimerais vous lire un petit chapitre de mon livre, Les merveilles de mon âme, et je suis toujours là. C'est un passage qui parle des enfants indigos. La question a été posée, comment identifier un enfant indigo dans le monde actuel? Dans le monde actuel, les enfants indigos sont des enfants très intuitifs, très capricieux. Ce sont des enfants caractériels, hyperactifs, très nerveux. Souvent, ces mêmes enfants font beaucoup de cauchemars. C'est des enfants très intelligents, posent beaucoup de questions. Ces enfants sont des enfants aériens. C'est des enfants qui justifient, qui dictent souvent certaines règles aux parents. C'est des enfants qui savent déjà d'avance ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Ces enfants indigos, on ne peut pas les mettre dans n'importe quelle école où on ne peut pas parler ou discuter avec ces enfants parce que ces enfants sont déjà des enfants assez éveillés. Maintenant, comment s'y prendre pour évoluer avec ces enfants? Parce qu'en définitive, les parents évoluent avec les enfants indigos parce que les enfants indigos sont des vieilles âmes. Les parents, normalement, doivent écouter et ne pas penser que l'enfant indigo parle dans le vide. Tout ce qu'un enfant indigo parle ou dit est tout à fait normal. C'est vrai, c'est véridique. Et souvent, ce sont des enfants qui exigent qu'on les écoute. Sinon, ils passent leur temps à pleurer parce qu'on ne les écoute pas. Les parents doivent être très compréhensifs par rapport à leur façon d'être. Les parents ne doivent pas s'intéresser simplement à l'intellect parce que ce sont des enfants qui fonctionnent avec l'intuition. Les parents doivent être vigilants. Le sommeil est indispensable parce que ce sont des enfants qui dorment peu. Donc les parents doivent aussi épurer la maison parce que ce sont des enfants qui ressentent toutes les vibrations. Et les enfants souvent donnent de très bons conseils aux parents. Donc les parents doivent être vraiment très présents pour un enfant, pour des enfants indigos. Autrement dit, ce qui est important aussi pour ces enfants, c'est des enfants hautement spirituels. C'est des enfants qui sont dans une dimension astrale. Ce sont des enfants qui communiquent déjà avec l'au-delà. Ils sont très élevés. C'est des petits maîtres. Ils sont encore... En Afrique, souvent on dit, ces enfants ne sont pas complètement incarnés. Mais c'est une façon de parler. Mais ça veut dire que ce sont des enfants qui communiquent déjà encore avec l'au-delà. Et donc ces mêmes enfants peuvent vous donner des messages en disant j'ai rêvé, ou quelqu'un me parle, ou j'ai vu, et vous allez dire non, c'est des bêtises. Non, il faut écouter ces enfants. Il faut écouter, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour participer aux bienveillances de la vie. Alors, croyez-moi, écoutez ces enfants, parce que je sais de quoi je parle. Écoutez ces enfants et donnez-leur beaucoup d'amour, parce que les enfants indigos, hautement spirituels, ont besoin de plus encore de recevoir de l'amour, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas pareils comme tout le monde, donc ils exigent trop d'amour, beaucoup d'attention et beaucoup de compréhension. Soyez très présents. Mais c'est des enfants hyper magnifiques, pleins d'amour et de convivialité. Des joueurs, des enfants avec qui on peut faire plein de choses. Voilà. Merci.